Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de broderie. L'an dernier, je vous avais fait une vidéo sur comment réaliser cette jaquette brodée du volume 1 de cette trilogie de Claire North aux éditions Hauteville qui est en partenariat avec Cultura. Et cette année sort donc le tome 2 dans une autre gamme de couleurs. Et on va également pouvoir réaliser une jaquette brodée en l'enlevant du livre avant de la remettre. Comme pour le volume 1, regardez ça, la tranche du volume 2 est juste magnifique. Je sais pas de quel côté, il vaut mieux l'avoir dans sa bibliothèque parce que les deux sont vraiment dingues. Donc moi j'adore l'objet dans tous les cas. Moi je suis pas là ici pour vous parler de littérature, mais pour vous parler de broderie et visuellement ça me donne vraiment très envie quoi. Donc après le tome 1, on va passer au tome 2. Donc dans ce tutoriel, vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin, la liste du matériel dont vous avez besoin, les différents points à connaître pour pouvoir réaliser ce projet. Vous verrez, avec peu de savoir, on peut vraiment faire quelque chose de chouette. Et puis des petites propositions de ce que moi j'ai pu réaliser. Pour ce tome 2, vous allez voir que j'ai réalisé deux jaquettes différentes pour vous donner un peu des idées. Et puis j'en profite aussi pour vous remontrer le tome 1 que j'avais vraiment adoré faire. Là, on voit la seconde jaquette avec un design un peu différent. Et vraiment, les tranches des pages, je les trouve magnifiques. Je vais vous expliquer donc dans ce tutoriel tous les différents points pour réaliser ces versions, mais vous êtes vraiment libre d'aller plus loin et de faire comme bon vous semble. Le matériel dont vous avez besoin pour réaliser ce projet, il est quand même très simple, puisque la jaquette vous l'avez avec le livre. Le but c'est aussi de faire avec ce que vous pourriez avoir à la maison, notamment au niveau des fils. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin évidemment de la jaquette à broder. Ici vous avez le QR code pour retrouver toutes les informations et télécharger toutes les pièces à télécharger. Vous aurez besoin de la fiche explicative avec tous les points pour vous entraîner. D'un tapis souple, genre tapis de souris, pour pouvoir percer la jaquette. Des ciseaux de broderie évidemment. Vous aurez également besoin de fil à broder. Moi j'utilise des grosses bobines de fil comme ça, mais c'est exactement les mêmes fils que les fils DMC que vous trouvez en échevette. Donc j'ai choisi différentes teintes de bleu, ainsi qu'un blanc et un jaune doré. Voilà, je me suis dit que ce petit assortiment de couleurs irait bien avec la gamme chromatique de la jaquette. Et évidemment, vous aurez besoin d'aiguilles. Une aiguille par fil, ce sera bien plus confortable. Si vous avez qu'une seule aiguille de broderie, ce sera largement suffisant. Pour ce qui est des références des fils, pour le bleu foncé, il s'agit de la couleur 133. Le bleu moyen, il est un peu électrique, c'est ce que j'aime bien dans cette couleur. Il s'agit du 995. Pour ce bleu plus clair, c'est le 598. Il tire un peu au vert. Pour le blanc, eh bien c'est du blanc. Il n'a pas d'autre numéro. Pour le jaune, j'ai pris un jaune un peu doré et il s'agit du 725. Sinon, vous pouvez prendre du 444 et vous aurez plus ou moins le même rendu. Et dans le matériel, vous pouvez également ajouter du papier calque si jamais vous voulez pré-tracer ce que vous allez broder sur la couverture avant de vous lancer. Moi, je préfère y aller au feeling. Pour la première étape de ce projet, je vous conseille vraiment de compléter complètement la feuille d'exercice qui est à télécharger, donc en suivant le QR code, pour vraiment vous faire la main avant d'attaquer le projet. Donc vous prenez votre petit tapis type tapis de souris et vous venez pré-trouer chaque trou. Et une fois que c'est fait, vous devriez, vous voyez, avoir ces petits cratères au dos. On perce toujours depuis le devant pour éviter d'avoir ces cratères blancs sur le devant de l'image, ce qui viendrait un peu gâcher l'esthétique générale. On va maintenant passer aux différents points de broderie et on va commencer avec le point de feston. Le point de feston, c'est un point peu répandu dans le sens où il n'est pas hyper moderne de mon point de vue. Mais c'est un grand classique et c'est toujours chouette de le connaître. Chaque point, chaque pas à pas pour les points est numéroté. Vous n'avez donc qu'à suivre les points. On sort toujours depuis le dos en 1 en ayant fait un nœud au préalable. Les nœuds, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère faire des nœuds. On sort en 1, puis on vient rentrer l'aiguille en 2. On tire son fil, mais pas complètement. On va laisser une boucle.
Puis depuis le dos, on va ressortir en 3 en passant l'aiguille à travers la boucle et en tirant. Et ça va venir former une sorte de point en L, comme vous pouvez le voir. Et on continue ainsi de suite pour obtenir une ligne de point de feston bien régulier. Pour terminer la ligne, c'est pas compliqué du tout. Une fois qu'on a fait ce dernier L, au lieu de rattaquer avec un nouveau, on va juste repasser de l'autre côté de l'angle du L, de l'angle droit, pour attacher ce dernier point au support, ici au papier. Une fois que je maîtrise ce point, je vais pouvoir l'utiliser sur la couverture. Dans cette version, je m'en suis servi pour faire le col de la femme du milieu. La technique est exactement la même. On fait des L, on fait des boucles, enfin voilà, vraiment c'est le pas à pas, c'est exactement le même. Si vous avez bien complété votre ligne sur la feuille d'exercice, il n'y aura pas plus de problème pour réaliser ce point sur la jaquette. On va maintenant passer au point de chaînette. Toujours pareil, on fait un nœud à son fil. Depuis l'arrière, on pique en 1, puis on repique tout de suite en 2. 1 et 2 sont le même trou. On tire son fil, mais pas complètement, on laisse une bouclette. Puis, depuis l'arrière vers l'avant, on sort son aiguille en 3, à travers la bouclette. En passant l'aiguille dans la bouclette, on tire son fil pour venir coucher la bouclette sur le papier. On repique à l'intérieur de cette bouclette en 4, 3 et 4, c'est le même trou. On tire son fil, mais pas complètement, pour laisser une bouclette. Et ainsi de suite, c'est toujours la même démarche. Quand on a fini sa ligne, comme pour le point de feston tout à l'heure, on ne va pas repiquer à l'intérieur de la dernière bouclette, mais à l'extérieur de celle-ci, pour venir, pareil, l'attacher au support. Et puis au dos, vous faites un double nœud, comme à chaque fois que vous terminez une ligne de broderie. Ce point de chaînette, je vais l'utiliser notamment pour faire le bandeau de la femme du milieu, mais vous l'utilisez évidemment comme vous en avez envie. Sachez que pour faire un point de bouclette, ce que je vais utiliser ensuite pour faire le feuillage, dans la deuxième version de la jaquette, c'est exactement la même démarche. Et ça, je vous laisserai essayer pour vous en rendre compte. On va maintenant passer au point arrière. Le point arrière, c'est un point très facile pour broder des lignes. Vous reprenez votre feuille d'exercice et encore une fois, vous n'avez qu'à suivre les numéros. L'important avec le point arrière, c'est d'avoir des points de taille vraiment similaires. Qu'ils soient tous similaires, de la même dimension et qu'ils soient tous à touche-touche pour que ça fasse des pointillés vraiment serrés les uns aux autres. Une fois que ma ligne en pointillé est faite, je vais venir en faire une seconde sur la feuille d'exercice et je vais prendre une autre couleur, ici le blanc, pour venir enrouler chaque point, comme je vous le montre à l'image, pour faire une ligne bicolore, ce qui va venir cacher chaque jointure de chaque point et faire une ligne beaucoup plus esthétique. Comme pour les points précédents, une fois que je les maîtrise sur ma feuille d'exercice, je peux passer à la jaquette. Ici, je me sers du point arrière surjeté pour venir faire tout le pourtour du disque doré sur la jaquette. J'avais fait ça également pour la version du tome 1 et je trouve que sur le tome 1 ou sur le tome 2, ça rend toujours aussi bien. C'est pas un point spécialement ni technique ni long et il est quand même très accessible et le résultat est vraiment très propre et très esthétique. On va passer au dernier point que je vous apprends dans ce tutoriel, qui est le point de nœud. L'important dans le point de nœud, c'est le positionnement des mains. Observez bien comment je fais. Une main pour tenir le support et tendre le fil, et la seconde main pour venir tenir l'aiguille qu'on va enrouler autour du fil. On peut faire un tour, 2 tours, et ainsi de suite jusqu'à 5 tours. Plus on fait de tours avec le fil, plus le nœud sera gros.
Sachez que tous les points que j'ai fait, que ce soit sur la feuille d'exercice ou sur les jaquettes, j'ai utilisé du fil de broderie complet, donc du fil de broderie à 6 brins. Ici, on voit bien la différence de taille des points. Moins on fait de tours, plus ils sont petits. Plus on fait de tours, plus ils vont être en volume et gros. Pareil, une fois que je maîtrise le point sur la feuille d'exercice, je viens compléter la jaquette. Vous pouvez vous servir du point de nœud pour faire des bijoux, par exemple, ou pour venir faire des fleurs dans les feuillages, des oliviers. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ensuite, je vous montre quelques autres points que j'ai fait, quelques autres touches de fil que j'ai faites. Vous êtes vraiment libre de vous amuser et soit de suivre ce que j'ai fait, soit d'aller vraiment plus loin. Gardez à l'esprit qu'il ne faut pas percer le papier plus près de 3 mm entre les trous, sinon ça va déchirer le papier. Surtout quand on tire son fil, là ça peut vraiment faire des catastrophes. Donc faites des trous, mais pas trop près les uns des autres. Ici pour le feuillage, je fais une sorte de point lancé ou de point de sable, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais juste je colorie comme je ferais avec un crayon, mais avec du fil et une aiguille. N'oubliez pas de jouer avec les contrastes et c'est ça qui rend l'ensemble vivant, avec du volume et qui le rend beaucoup plus intéressant esthétiquement. Voilà pour cette première version du livre et je vous montre tout de suite la suite. Et voilà, c'est tout pour ce projet. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous commencez par le 2, n'hésitez pas à chercher le 1, parce que comme ça vous pourrez avoir la collection complète. Et voilà, juste pour le kiff, je vous remettrai un petit peu des images des 2 couvertures que j'ai pu broder. Des petits trucs à se rappeler, c'est de vous amuser. Une fois que le papier est percé, il est percé, vous pourrez rien y faire, mais un petit coup de scotch ça peut aider sur l'arrière si vous replacez un peu les fibres du papier pour reboucher le trou. Rien ne vous empêche également de broder, vous voyez, la tranche du livre pour aller encore plus loin. Ça c'est tout à fait possible aussi. Amusez-vous, prenez du plaisir autant à broder qu'à lire cet ouvrage et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.